Cette émission vous est présentée par Kenny Yogo, Groupe Gamache et Fromagerie Victoria. Bienvenue au 20e anniversaire du Monster Spectacular ici à Ottawa. On est présentement au centre Canadian Tire, ici Maude Lantaigne. Très heureuse d'être avec vous. On s'est peut-être croisés dans d'autres arénas ou même sur des terrains de football, mais là, pas trop dépaysés parce qu'on est à l'intérieur ici à l'aréna au centre Canadian Tire. Et là, c'est la première fois de l'édition à Ottawa que c'est sold out. On attend plus de 13 000 personnes. Ça va être malade. On a les compétitions de wheelie, on a des monster trucks, BMX, motocross, bref, plein d'autres surprises. Vous allez voir, ça va être malade. On va avoir la chance de discuter avec des pilotes, des promoteurs, des gens de l'organisation. Là, présentement, les portes sont pas encore ouvertes. On se prépare pour le pit party. On a les derniers ajustements également sur les monster trucks. Bref, ça va être une très belle journée et je vous amène en coulisses avec moi. Suivez-moi. Monster Spectacle! On est ici avec Mathieu Harel, promoteur de l'événement. Mathieu, grosse journée pour toi. Tout d'abord, première question, comment ça va? Ça va bien, je suis fébrile, je suis content. C'est le premier show de la saison, fait qu'on attend ça toute l'année. Mais là, on est prêt, puis on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde pour nous voir aujourd'hui. Oui, puis là, c'est le 20e anniversaire ici à Ottawa. J'imagine qu'il y a eu plein de beaux souvenirs dans les dernières années. Ça fait plusieurs années que tu es là-dedans impliqué. C'est une entreprise familiale. Ton père a commencé ça. Là, tu reprends la business. Ça fait combien de temps que tu es impliqué là-dedans concrètement? Ça fait très longtemps que je suis impliqué là-dedans. Depuis que je suis tout jeune, que je fais plein d'affaires puis tout ça. Mais c'est plus juste un peu avant la COVID, en 2018, que mon père a décidé de prendre sa retraite. Puis moi, j'ai décidé de faire ça aussi, reprendre le nom puis continuer à faire ça. Fait qu'on a passé par plein d'émotions avec la COVID, tout ça, les spectacles au Stade olympique, la fermeture du Stade olympique, d'autres beaux spectacles, une augmentation marquée des foules qu'on avait. Mais j'adore ça, puis c'est super le fun. Là, j'entends déjà les fans de Montréal. Mathieu, quand est-ce que vous allez revenir à Montréal au Stade olympique ou ailleurs? Ouais, je l'entends souvent, puis on le voit souvent dans les commentaires sur Facebook. Pourquoi vous venez pas à Montréal? Qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Puis la chose que des fois les gens ils savent pas, c'est que le Stade olympique est en rénovation. Ils changent le toit au complet, puis c'est des gros travaux qui vont coûter très cher puis qui vont prendre beaucoup de temps. Fait que là, présentement, on est en attente. À date, ce qu'on a comme date, ça serait 2028, où est-ce qu'on pourrait revenir au Stade olympique. Puis en attendant, on n'a pas d'autre alternative à Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on continue à se concentrer sur Québec, au Centre Vidéotron, puis aussi ici à Ottawa, au Canadian Tire Center. Puis c'est là qu'on a des vraiment gros spectacles aussi, mais c'est sûr que c'est pas un show de stade comme au Stade olympique, qui était considéré comme le plus gros show au Canada de Monster Truck, 50 000 personnes, le Super Bowl des Monster Truck. Ben exact. Puis là, après tant d'années, j'imagine que, bon, tu as vu le spectacle plusieurs fois. Es-tu encore excité de voir des shows comme celui-ci, comme aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Bien, les résultats, comment ça va aller, puis tout ça, parce que beaucoup de gens, des fois, ils disent « Ah, c'est la même affaire d'une année à l'autre », tout comme un match de hockey. Quand on va avoir un match de hockey, on le sait, il va y avoir 3 périodes, ça va durer tant de temps, mais on sait pas ça va être quoi les rebondissements, puis qu'est-ce qui va arriver. Mais moi, c'est la même chose. Je sais qui va avoir, je sais qu'est-ce qui va se passer, mais je sais jamais qu'est-ce qui va arriver, puis ça va être quoi le résultat final. On sait les favoris, on sait les underdogs, mais on a hâte de voir qu'est-ce qui se passe aussi.
you talk like a pack of wolves now. Order up around the shots, that's the way we go. Switch up, roll down, get down. Order up another round of shots. Run, get drunk, get some, have fun. Hit this trouble, baby, like a knife. I'm a gym, big, cricket, red, big, singing, la 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 la, dance machine. Been a hell of a week and I need to know what to see. On est maintenant ici avec Psycho Pat. Pat, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Belle performance à Québec. Et là, c'est la première fois ici que tu courses à Ottawa. Tu viens de Québec, mais tu habites maintenant ici. Comment tu te sens là, de te retrouver dans un nouvel aréna pour la première fois? C'est ça, c'est très intéressant. Tu sais, mon teammate, il vient d'ici. Tout le monde connaît les trucks, tout. Fait que, tu sais, oui, Québec, c'est mon show local. Mais à ça, depuis que j'habite ici, c'est quand même beaucoup de monde qui nous connaissent et tout. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps une fierté pareil, là, d'être le petit gars local avec Ryan, même chose. Là. Fait que ça va être super intéressant, même chose à Québec. Notre seul pilote franco en plus. Comment qu'on se prépare à courser dans un nouvel aréna comme ça? Est-ce qu'il y a une fébrilité, j'imagine, qui vient avec? C'est sûr qu'on a tout le temps la poussée d'adrénaline. Ça, c'est que n'importe quel show que tu fais, t'embarques dans le truck, t'as l'adrénaline qui monte. Préparation, c'est sûr qu'on va tout le temps checker un peu la track au début pour être sûr, qu'est-ce qu'on peut jumper, puis il faut tout le temps que ça soit sécuritaire aussi, là. Fait que, tu sais, un matin, j'ai fait le tour, j'ai fait ma petite ronde, j'ai checké tout pour être sûr et certain que, mec, que je jump, que tout soit prêt, puis que sécuritaire. Là, je te voyais tantôt faire tes derniers préparatifs avant la course, mettre de l'air dans tes pneus, etc. On voit aussi sur ton frame Psycho Pat à quel point tu es impliqué dans la mécanique, dans le fond, et la préparation de la machine. Je te dirais, c'est 80 heures par semaine de préparation. On fait tout nous autres mêmes, que ce soit la fabrication, la soudure, réparation, parce que, tu sais, on roule fin de semaine pour fin de semaine. Puis t'as pas le choix, tu sais, tout le temps être sur la route, tout le monde ça brise. On revient à la shop pour réparer, puis tu sais, t'as un show la fin de semaine d'après, fait que c'est go, 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 là. Tu peux pas attendre à avoir des pièces, tout, fait que on a acheté tous les équipements nécessaires, puis on fait la mécanique, que ce soit suspension, différentiel, conception du frame. On fait tout nous autres mêmes à la shop, là, pour que ça soit moins coûteux, plus rapide, puis c'est à notre goût aussi. C'est pour ça qu'avec mes plates, tu mets ton nom, tu peux tout faire custom, fait que c'est beaucoup plus avantageux pour nous autres. Là. Bien, merci, je te souhaite une bonne première fois ici à Ottawa. On aura la chance de se reparler plus tard. Merci beaucoup. On vient tout juste de terminer la première partie
ici au Centre Canadian Tire à Ottawa. Déjà là, belle foule, belle ambiance, c'est très fort. Ça paraît qu'on est sold out, plus de 13 000 personnes ici. On a un vraiment bon spectacle. Et là, on a le Wheelie Contest également qui s'est terminé avec nos 3 finalistes. On avait Psychopath qui s'est qualifié dans nos finalistes. Très bonne première fois à Ottawa. Superfoot également et Overkill Evolution. Ça a été un bon spectacle, c'est Overkill Evolution également, le préféré de la foule qui a remporté. Et pour la course finale, ça a été Rat Nasty qui est le meilleur Canadien ici contre Overkill Evolution. Ça a été très, très, très serré. On a dû retourner en 2 reprises vidéo pour s'assurer d'avoir le bon résultat. Alors là, l'ambiance est mise, la place est réchauffée. On est présentement pendant l'entraque. Les gars sont en train de préparer un peu le plancher pour le Freestyle Motocross. Ça promet également. Restez avec nous parce qu'on a d'autres belles surprises qui s'en viennent. Freestyle Motocross. Mike Ouellet, Freestyle Motocross. Daniel Desjardins, Freestyle Motocross. LP Chabot, rider motocross professionnel. J'ai 32 ans, j'ai du Sainte-Justine en Chaudière-Appalaches. Moi, j'avais un objectif en tête, devenir freestyler de motocross professionnel. Fait que j'ai commencé par la base, je me suis acheté une moto, un Wheezy 250 2 temps. Je me suis acheté du fer, j'ai fait une rampe. Puis là, les gros projets ont commencé, j'ai commencé à faire de la rampe. C'était vraiment difficile d'apprendre tout ça tout seul pendant quelques années. J'ai pris des cours avec Steel Carter, qui était déjà professionnel en motocross. T'sais, moi, quand j'ai commencé, je me suis acheté une rampe, j'ai fait une butte de terre, j'ai commencé très proche. Puis ensuite, juste à prendre ma distance, à être confortable. Ensuite, on pratique des trucs pour se rendre à une distance de 75 pieds. Puis ensuite, on est prêt pour faire les spectacles. Bon, mais l'historique de mon parcours freestyle motocross a commencé environ à 14 ans dans un pit de sable à Fermont. Puis j'écoutais des vidéos sur YouTube, des DVD dans ce temps-là. J'ai vu Ben Milo qui était mon idole dans ce temps-là, qui faisait le freestyle motocross. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre du sport, donc j'ai commencé avec ça. J'ai réussi à percer, je dirais, en 2014, que j'ai fait ma première compétition à Mirabel. Fait qu'en 2017, j'ai réussi à rentrer sur un tour aux États-Unis, donc j'ai passé environ 4 ans, 6 mois par année à faire des spectacles un peu partout aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance de parcourir les États-Unis de longtemps à large avec des pilotes professionnels qui venaient des X-Games. Alors, je vais me souvenir de mon premier backflip toute ma vie. Je l'ai pratiqué beaucoup dans le foam pit, mais la première journée que je l'ai faite sur la terre, c'était un moment incroyable. Moi-même, je pensais pas que ça allait être cette journée-là que j'allais le faire sur la terre, mais les circonstances ont fait que j'ai donné mon 100% puis j'ai tiré ses poignets, puis ça a marché. J'étais vraiment content. Dans un aréna, c'est différent. Là. C'est pas comme être à l'extérieur. T'entends le monde vraiment crier, t'entends le bruit des motos. C'est vraiment, ça donne des frissons. Là. C'est rien à comparer. Freestyle Motocross. On est ici avec LP Chabot, pilote de FMX, aussi connu sous le nom de Crazy Chabot. D'où est venu ce nom-là? Ah ben moi, quand la foule est en feu, ben je suis tout en feu, puis je pars la tête, puis c'est là que je donne tout, puis que je peux brûler des moteurs, je peux faire des shows de boucan, je peux faire des backflips, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je réserve une surprise qui c'est le mini flip, le focus flip, c'est un des plus petits backflips qui se fait au Canada. Fait que j'ai une petite rampe, puis je vais m'amuser avec ça pour divertir la foule. Dans le temps que le monde est ramassé sur le setup, ça va être à mon tour de briller. Tu me parles de petits backflips. Est-ce que, j'imagine, ça doit être plus facile qu'un gros backflip ou au contraire? Honnêtement, c'est un des tricks le plus épeurant que j'ai fait dans ma vie. On est sur le ciment, il n'y a aucune place à l'erreur, mais une fois sur deux, je réussis.
the crowd's favorite, Mike Jr. Mike, how are you? I'm great. How are you? Good, thank you. So I was wondering, you always give your 100% every show. When you're in your monster truck with your helmet on, with the engine, can you hear how loud the crowd is? Definitely, when they're at their loudest, sometimes you get a glimpse of how loud they are being. You can definitely see them jumping up and down or see the expressions on their faces. So you pick up on that, and it really does amp you up to want to do more. Yeah, that must give you more adrenaline, more energy, of course. Absolutely, it does. What can we expect from you tonight? Just a lot of excitement. I like to keep the energy going, keep good momentum, and I like to do the moonwalk where I ride the truck on the front wheels. So I just like to get as crazy as I can, well, you know, within reason. We're here with Rat Nasty Ryan, first race of the season. It's your hometown race. How do you feel? Coming into Ottawa, we're always trying to put on the best show we can. Mikey's a good competition. Every truck here is really hard to beat, but we're going to throw down as hard as we can today for sure. And it's the biggest show in Ontario, and you had a pretty good season last year. What can we expect from you today? Honestly, this is my favorite show that we do all year, anywhere, so I'm going to put it down as hard as I can, absolutely, today. Well, good luck. Thank you very much. Donc, on est ici avec le grand gagnant, Ryan. Big win today, big show. First of all, how do you feel? It feels amazing beating Mikey Vaughters, a world finalist. I've been coming here year after year trying to get him, and finally tonight we did. We had truck problems at the beginning. I thought that was going to put us out of the show. Our team put it all back together. We actually fixed two things, and we come out and win the freestyle. It's a huge accomplishment for me. Is it your first freestyle win? Not ever, but just against Mikey. And here in Ottawa, my first freestyle win, yeah. And the crowd was behind you. They chose you. The crowd was loud. Could you hear them? Oh, I could definitely hear them. I think it's a little bit biased. This is my hometown. I had a lot of friends and people here, but I'm just happy that we pulled through at the end. Well, congrats. Thank you very much.
C'est ce qui conclut notre 20e anniversaire ici du Monster Spectacular au Centre Canadian Tire à Ottawa. Comme vous pouvez voir, on peut constater les dégâts. Encore une fois, une très belle édition, un bon show et on peut déjà se donner rendez-vous le 23 mai prochain ici à Ottawa et le 30 mai à Québec. On se voit là-bas. Ici Maud Lanteigne, très heureuse d'avoir été avec vous pour cette nouvelle édition. Bonne soirée. Cette émission vous a été présentée par Kenny O'Pool, Groupe Gamache et Fromagerie Victoria.